Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Et je vais vous lire fidèlement une chronique signée Zakaria Garti, intitulée « Pour un Maroc confiant, ouvert et fidèle à son histoire », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Au lendemain de la finale chaotique de la CAN, je vois sur les réseaux des commentaires reprenant une idée de Laroui selon laquelle le Maroc serait une île, et que, par conséquent, nous devrions nous comporter comme une population insulaire. Cette lecture sert à légitimer des réflexes isolationnistes, parfois xénophobes, voire d'extrême droite. Ces idées trouvent un écho auprès de franges de plus en plus larges de la population qui ont vu dans l'attitude de certains joueurs et supporters sénégalais une trahison, voire une remise en cause des liens historiques entre le Maroc et les pays d'Afrique saharienne. Or, le Maroc n'a jamais été une île. Nous sommes une société multiple, forgée par la diversité de ses composantes historiques, culturelles et humaines. C'est précisément cette pluralité qui a fait notre force. On ne construit pas une identité nationale sur le rejet de l'autre, ni sur un prétendu sentiment de supériorité. Laisser ruisseler de tels discours dans la société marocaine est profondément dangereux et va à l'encontre des valeurs d'ouverture sur lesquelles nous avons bâti le Maroc de ces 25 dernières années. Plutôt que de céder au repli, capitalisons sur ce qui a été accompli et construisons davantage, mieux et plus haut. Profitons du momentum historique que représente la Coupe du Monde 2030 pour renforcer nos infrastructures, mais surtout notre capital humain. Un capital humain ouvert qui tend la main plutôt qu'un esprit enfermé dans le rejet et la méfiance. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle chronique sur l'ODJ Média. À très bientôt.